Bon matin, bon samedi matin. J'espère que ça va bien. J'espère que vous avez passé encore une fois une belle semaine. Enfin, le soleil commence à se pointer le bout du nez. Parce que donc, dans les 2 dernières semaines, c'était pas facile. Moi, j'ai comme reçu je sais pas trop, ces changements de pression-là. Je sais pas si ça a eu un effet sur moi, là, mais vraiment. Il me semble que je me sentais fatiguée. Puis là, il me semble que ça fait du bien d'avoir le soleil un petit peu. Alors, je me présente. Mon nom est Lindsay Hamilton. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up, évidemment, dans la région de Québec depuis quand même plusieurs années maintenant. Et ben là, vous savez, on est, nous, en pleine période aussi de crop. Alors, hier, en fait, j'avais des rendez-vous, ça finissait plus. Je savais que j'allais bien trop rentrer serré pour arriver à temps pour être avec vous. Fait que j'ai décidé de reporter, dans le fond, mon live à aujourd'hui. Puis, ben, il y avait le live de Sylvie pour celles qui font le crop. Il y avait le live de Sylvie aussi à 10h. Fait que là, je fais comme, OK, je ne vais pas rentrer non plus en conflit. Fait que j'ai attendu. Puis là, ben, 11h. J'espère que tout va bien aller. Je sais qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas être là, que ça ne rentrait pas dans leur horaire. Mais évidemment, la vidéo est toujours disponible en différé. Puis par la suite, de toute façon, aussi, je les mets sur ma chaîne YouTube. Donc, si jamais, des fois, ça vous arrive de chercher un vidéo en particulier, bien, vous savez que vous pouvez toujours aller peut-être le rechercher dans le fond sur YouTube. Des fois, c'est plus facile. On écrit, vous pouvez écrire dans votre barre de recherche Lindsay Hamilton, puis écrire peut-être le kit de produit que j'ai utilisé ou quoi que ce soit, parce que souvent, je fais quand même dans la description, je l'écris, puis que ça va être plus facile pour vous peut-être de le retrouver. Puis, vous pouvez toujours aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Alors voilà, je vois qu'il y a des gens qui se connectent. Venez donc me dire un petit coucou parce que là, j'ai pas apporté... Non, j'ai laissé encore mon fameux portable en haut. Donc, mon ordinateur n'est pas avec moi. Fait que j'espère que je vais voir vos commentaires comme la semaine passée. Parce que là, c'est ça, on est quoi? On est le 12 avril. Si Françoise m'écoute, alors j'en profite, Françoise, encore une fois, pour te souhaiter bonne fête, ma chère Françoise qui est en Europe. Alors, c'est sa fête aujourd'hui. Puis, ben, ça veut dire que la semaine prochaine, en fait, on va être dans la fin de semaine de Pâques. Fait que je vous le dis tout de suite, vendredi prochain, il n'y aura pas de live parce que je vais sûrement être sur la route. Je vais aller voir mon papa pour Pâques en Gaspésie. Donc, je ne serai pas là la semaine prochaine pour la semaine de Pâques. Mais je voulais justement faire une petite carte. Écoutez, je vous parle de la carte que j'ai faite parce que c'était comme une retaille qui me restait. Puis, quand je l'ai fait, quand il m'a resté cette retaille-là, je veux la garder parce que je veux faire quelque chose avec ça. Je voulais absolument l'utiliser. Et là, quand je réfléchissais au live que j'allais faire avec vous pour cette semaine, par ça m'a comme popé. J'ai dit, hey, c'était Pâques, j'avais ce petit morceau-là, faut que je le récupère, faut que je fasse de quoi avec ça. Alors, c'est vraiment ce qui m'a inspiré à la base. Alors bon, je vois toujours pas vos commentaires. Écrivez, activez-moi ce Facebook-là là, pour que je puisse enfin voir vos choses directement sur le cellulaire. Parce que je trouve ça toujours plus plaisant, en fait, de vous lire en direct. OK, donc, je tourne ma caméra. Ma carte, en fait, la carte, là, à la base, elle est vraiment, vraiment simple. D'accord? Donc, j'ai écrit ici les dimensions, mais sincèrement, ma foi, c'est pas... c'est pas ça le plus important. J'ai failli pas les écrire tellement c'était simple. Mais, je trouve que, en tout cas, j'adore le petit modèle de carte que ça m'a donné parce qu'il y a quand même des techniques à l'intérieur. Je trouve qu'elle a de la dimension. En même temps, je trouve qu'elle est comme j'ai écrit rustique, mais tu sais, je trouve qu'elle a un petit style rustique en arrière-plan. Tu sais, ici, je suis dans le négatif. Vous voyez, dans le fond, ce que j'ai utilisé en réalité. J'ai ressorti ici Comptine Enfantine. Alors, lors du crop c'était février, ça, avec cette collection-là. Livre de comptes, oui, il me semble que c'était février. Bref, j'avais découpé plein de lapins, puis il m'avait resté ce morceau-là, qui est dans le fond un 4 brune dune, 4 pouces et quart par 5,5. J'avais découpé 2 lapins dedans, puis j'ai fait comme, oh, c'est cute ça, je pourrais utiliser le négatif, pourquoi pas, sans utiliser dans le fond le jeu d'étendre. C'est sûr que je pourrais venir aussi, mettons, si vous préférez, vous, avoir vraiment les images, vous pourrez venir estamper, là, puis faire une autre technique, dans le fond, là, qui est... je sais pas comment on appelle ces techniques-là, mais tu sais, c'est juste de la dimension tout simplement. Mais moi, j'aimais dans le fond l'effet très rustique, très dans le négatif dans le fond de ces formes-là. Alors voilà, bon, OK, on part ça. Et si vous remarquez, j'utilise aussi, voyons ce que j'ai ici. Alors, j'ai utilisé en fait, moi j'avais acheté, là on joue nous dans le crop, on joue avec les fameux pochoirs liés ensemble. Moi, ce que j'avais acheté à l'époque,
j'avais acheté des pochoirs avec tout simplement les poinçons aussi liés ensemble qui sont ce que vous voyez ici, donc le treillis, les petites fleurs, les petites branches. On a un super losange, puis on a le ovale avec la surpiqûre. Moi, les surpiqûres, puis moi, on est comme, je sais pas, c'est toujours quelque chose qui m'attire. Malheureusement, ça nous quitte. Fait que, mais j'ai pas acheté le jeu d'étampe parce que le jeu d'étampe, c'est essentiellement des souhaits en anglais. Puis en réalité, tout ça, les fleurs, autant en fait, ce kit de poinçons-là, il n'y a pas besoin de jeu d'étampe. Vous voyez, je l'ai utilisé quasiment en entier. Je n'ai juste pas utilisé les deux grandes formes. Mais sinon, pas besoin dans le fond d'avoir le jeu d'étampe pour pouvoir utiliser ce plioir-là. Pas ce plioir-là, ces poinçons-là. Bon, bref. OK, alors on part ça. Alors, j'ai fait dans le fond une base 4 pouces et quart par 11 qu'on va venir rémunérer à 5,5. Fait que là, je vois toujours pas vos commentaires. Oh là là. OK, donc 5,5. On vient rainurer pour faire notre base. Fait que. Bon. Alors, c'est parti. On va prendre celui-là. Comme ça. OK. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est qu'on va venir, dans le fond, tout de suite travailler notre carton Brundon. Je vais venir chercher, en fait, dans le fond, dans ce kit-là, on a du stock. Alors, j'ai pris ce petit lapin-là. Puis c'est lui, je pense, l'autre que j'ai utilisé. Attendez donc que je regarde. Oui. Fait que ces deux petits lapins-là, je vais aller passer ça, dans le fond, dans ma machine pour avoir, dans le fond, ce petit découpe-là, si vous voulez, là, dans mon carton. C'est sûr que vous pourriez aussi, ça me fait penser, on pourrait les estamper puis les réutiliser à l'intérieur, mais vraiment, moi, je vais les utiliser sans le jeu d'étampe. Je trouve que ça fait poétique un petit peu plus. Je ne sais pas comment dire ça. Attendez, il faut que je mette ça quand même de son droit parce que ça ne me tente pas de les avoir tout croche. C'est bon, ça. Et je m'en vais passer ça. Et moi, j'aime l'effet du très naturel sans avoir justement l'image. De droit parce que j'ai dû brancher mon cellulaire. Ma grande fille venait de nous appeler, puis c'est ça, hein, les FaceTime de ce monde, ça mange la batterie, ça. OK. Alors, ça, ben ouais, c'est ça, je pense que ce serait super cute en dedans. Ah oui. Hein? Ben oui. Tiens, lui, je vais le mettre là. Excusez, je le récupère. Parce que comme je vous dis, c'était une vieille retaille qui me restait dans mon négatif. Fait que je ne l'avais pas... j'ai pas retrouvé, dans le fond, les découpes de lapin. Je suis sûre que je les ai quelque part. Mais là, je ne les trouvais pas. Alors, comme c'est ici. Tiens, regardez, c'est cute. Ah oui, j'aime ça. OK. Lui, je vais le garder pour l'intérieur de l'autre. OK, donc ça, c'est fait. Maintenant, on va venir... Écoutez, bon, vu que je veux découper le fameux treillis, alors là, ça, je vais les ramasser. Comme ça. Ça, dans le fond, ça va me découper vraiment l'intérieur du rectangle. Mais moi, je voulais qu'il garde, dans le fond, sa position ici. Mais je le veux aussi en dimension. Ce qui faisait en sorte que j'étais comme, my God, comment je ferais pour coller ça? Alors, ma solution, évidemment, ça a été de venir chercher nos fameuses feuilles adhésives en mousse. Fait que, on va venir... Moi, j'ai juste collé, dans le fond, la partie qui va avoir le treillis, là. Donc, comme ça. Tiens. Puis là, je vais aller passer ça dans ma machine exactement de même. C'est parti. Je repasse ça. Là, c'est sûr que ça, vu que j'ai quand même de la dimension, hein, je vais quand même peut-être là passer 2 fois, là, 2 allers-retours pour être sûr que je découpe au complet. Je m'assure aussi que mon poinçon il est droit. Avec la ligne de mon carton aussi en haut. Comme ça. Tiens. C'est reparti. Voyons, ça, bouger. Fait que c'est sûr que ça force un peu quand je le passe. Vous voyez, mettons, un aller-retour, je vais refaire un deuxième aller-retour. Juste pour être certaine d'avoir bien passé au travers.
Alors. Et là, il a bougé un petit peu, il n'est pas aussi droit que je voulais. Bon, c'est pas tellement grave. Mon pic. Bon, attendez, moi je veux qu'il reste en place, là, je trouve que c'est plus facile. Je vais garder le contour. Bon, il ne veut pas. Je l'ai trop découpé. Il est découpé bord en bord. Le premier que j'ai fait, celui que j'ai fait, en tout cas, j'avais pas découpé bord en bord. Fait que. Tiens, OK. Fait que là, lui, je vais le remettre en place. Parce que je veux qu'il soit là. Et ici, finalement, j'ai manqué un petit peu de. C'est pas tellement grave. Fait que là, on enlève tous ces petits morceaux-là ici. Comme ça. Comme ça. Puis là, on va aller s'occuper de l'arrière-plan de ça. Je voulais avoir un effet rustique. Puis là, bien, vous savez, dans le fond, j'aime ça, moi, travailler avec les choses que j'ai sur ma table. On est avec la collection, en fait, là, texture botanique. Puis dans cette collection-là, on a le fameux plioir, en fait, mini ondulé. Puis j'aime beaucoup cette texture-là, qui fait, je trouve, justement, un petit effet un peu rustique. Très, très, très intéressant. OK, bon, là, j'enlève tous ces morceaux-là. Là. Tiens. Et voilà. Je pourrais, j'avoue que quelqu'un qui veut, là, j'aurais peut-être pu me découper un autre cadrage, puis aller coller ça à l'intérieur d'un autre cadrage d'une couleur différente. Tu sais, mettons un blanc avec l'intérieur, puis estampé. En tout cas, il y aurait une autre... il y aurait d'autres choses à faire encore. D'autres techniques. Mais là, je ne veux pas faire ça. J'ai pas le temps. Fait que j'enlève ça. Bien, on va voir. Puis, on va aller là. Et voilà. Bon. Allez, activez-moi donc ça, là, ce Facebook-là. Faites-moi des pouces, des cœurs si vous aimez ça jusqu'à date. Si vous avez des questions, posez-les. Faites quelque chose. Faites quelque chose que je puisse vous lire. OK, donc là, ça, c'est fait. On va aller justement venir faire maintenant, dans le fond, l'arrière-plan que je vous dis avec le fameux plioir mini ondulé, qui est celui-ci, qui est super simple. Puis hier, j'avais du monde avec moi à la maison. Puis André, en particulier, me disait, c'est comme notre... on a déjà eu celle là que ça fait longtemps qu'ils font Stampin' Up. En fond, on avait... c'est comme une genre de roulette, là, c'est bleu et orange, là. Puis je sais que moi, je l'ai encore quelque part, c'est juste que là, je suis pas capable de remettre la main dessus, mais c'est vrai que ça fait vraiment cet effet-là. La seule affaire, c'est que là, vu que c'est un plioir à plat, ben ça le roule pas, tandis que l'autre, ça faisait vraiment un effet plus arrondi au final, là. Mais vraiment, c'était cool aussi, cette machine-là, c'est vrai. OK, donc ici, j'ai un petit morceau blanc, en fait, qui fait 3 par 4 pouces et un 8, parce que je veux tout simplement qu'il vienne ici en arrière. Puis je voulais seulement cette partie-là ondulée. Je voulais qu'en réalité, cette partie-là ici, ça soit plat. Mais j'aurais peut-être pu aussi faire simplement un 4 pouces et quart par 5,5 en blanc, que j'aurais venu coller, dans le fond, sur le devant de ma carte, tout en ondulé. Mais c'est pas ce que moi j'avais dans l'idée, mais ça fait quelque chose d'intéressant aussi. Donc là, comme c'est un plioir 3D, on va prendre la plaque numéro 1 avec notre fameuse plaque numéro 4 ou la plaque bleue. Puis là, je m'en vais embrasser ça dans ma machine. Et voilà. Et là, on va venir un petit peu travailler ce fond-là, si vous voulez. Alors, je suis venue me chercher, en fait, piscine party, pâtisserie au Pacane, puis brune dune. On voit que c'est un beau combo. Ça, c'est un combo, là, qui fait très passe-partout, tant qu'à moi, là. Alors, on dirait qu'on ne peut pas se tromper. OK, donc, ma brosse estompe. Et là, ben, je viens tout simplement venir brosser. Tu sais, j'en veux pas partout parce que je veux mélanger. Je veux avoir différentes couleurs à l'intérieur, dans le fond, de mon carton. Mais mon objectif, dans le fond, c'est de venir le colorer, mais d'avoir aussi, justement, un petit peu de blanc au travers. Donc, j'ai fait ça comme ça. Après ça, je suis venue chercher mon brune dune.
Là, je vais enlever un petit peu sur ma brosse estompe parce que je sais que j'ai du sirop à canne dessus. Fait que, on va prendre du Brundun. Ça, c'est sûr que vous pourriez le faire avec n'importe quel autre plioir. Tu sais, moi, j'ai celui-ci, mais avec les pointillés, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais ça pourrait être super beau. Tu sais, vraiment, là, on s'amuse avec nos plioirs. Ça pourrait être n'importe lequel pour venir le faire ressortir, puis venir juste colorer, dans le fond, la couleur qui est embossée. Et là, ben, le motif qui est embossé. Bref. Un petit peu de pâte sirop à canne pour venir foncer ça un petit peu. Davantage. Ça va partout. Comme ça. Et je vais finir avec un petit peu plus de bleu parce que je trouve qu'il m'en manque. Pas plus compliqué que ça. Ça, c'est le fun à faire, là. Hein? Les brosses estampes, là, c'est toujours winner. On ne peut pas trop manquer. Un petit peu. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça me fait un beau fond quand même, quelque chose de différent, de texturé, puis de coloré. Bref, toutes des choses que j'aime. Et voilà. OK, ensuite, donc, je vais venir coller... Oh, j'ai pas coupé ça, voyons. J'ai oublié de venir couper. Attendez, je vais aller retirer le... Bon, ça. D'un côté, de l'autre. Alors, j'aurais peut-être vous le montrer, là. Vu que c'est comme épais, là, j'aurais peut-être dû le couper d'avance, mon morceau. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé. Mais c'est comme ça. Alors... Non, je vais me dire à voir. Comme ça. Je l'ai dessus. Oh boy. Attendez. J'aurais vraiment dû faire ça avant. 5,5 ici. Et... Il ne veut pas. Attendez, je vais l'avoir. Les joies du live. Voilà. Bon. Ah, c'est parce que je pense que j'avais... Ah oui, j'ai fait une petite erreur. Bon, pas grave. OK, là, je vais venir coller mon fond que je viens d'embosser et d'ancrer. Comme ceci. Bon, sur les petits côtés, je me suis pas trop occupée de ça. Là. Ce que je voulais surtout, c'est que... Attends, j'en ai enlevé ça. C'était vraiment venir travailler mon fond. Oh mon Dieu Seigneur, que je fais des gaffes! Bon. On va venir coller ça ici en arrière. Et voilà. Tiens. Je vais peut-être y enlever un petit peu. Bon, fait que là, je vous dirais que vraiment, là, coupez donc votre morceau de mousse avant. Faites pas comme ça, c'est pas l'idéal. Parce que là, j'ai une petite bande qui m'énerve. Mais voyons donc. Les joies du direct, hein? Bon, attendez, je vais me l'approcher parce que je vois mal. Je me retrouve avec comme des... Bon, je l'ai. Tu veux pas couper le carton, mais tu veux juste couper la petite bande qui dépasse. Alors, je l'ai. Bon, c'est beau ça. OK, c'est guidou. Bon. Après ça, je voulais ajouter encore de la texture. Et j'y vais tout de suite parce que j'en ai rajouté après, moi. OK, je me lance directement comme ça ici, sur celui-là. Oui, OK. Je suis allée me chercher, dans le fond, cette semaine aussi, j'ai travaillé un petit peu avec, encore, comme je viens de dire, avec les fameuses textures.
Puis j'avais dans le fond mon pinceau pour aquarelle. On n'a plus de pinceau pour aquarelle comme ça chez Stampin' Up. À ma grande surprise, en fait, je n'ai comme pas vu ça passer, là. Les filles me disaient que ouais, il y avait peut-être un problème de fabrication, là. Fait que, bref, n'importe quel pinceau pour aquarelle, dans le fond, pourrait fonctionner. Ça n'a même pas besoin d'être pour aquarelle non plus. Tout simplement un pinceau, dans le fond, qui est imbibé d'eau. J'ai pris, dans le fond, une petite goutte ici de Memento. Je vais juste m'en rajouter un petit peu, j'en ai pas besoin de beaucoup. Et je suis venue, dans le fond, chercher ça ici. Alors, quand c'est bien mouillé, je vais reprendre un autre, n'importe quoi, un objet que vous avez. Et là, ben, on va venir se faire des gouttes. Donc là, plus vous êtes haut, appuyez vraiment doucement. Moi, sur mon projet initial, j'ai tapé vraiment trop fort, puis ça m'a fait des méga grosses gouttes. Puis là, même là, je vous dirais que je suis dans la limite. Il faut que j'arrête, là. Maintenant, c'est comme si... faut faire attention. Puis là, c'est du noir, mais en réalité, ça va sécher, puis ça va devenir un petit peu plus pâle que ce que vous voyez. Déjà, on le voit un petit peu en arrière, que ça pâlit. Puis tu sais, je trouve que ça fait vraiment un bel effet. Là, je vais faire attention, mais avant ça, dans le fond, j'aurais dû reprendre ça, j'avais fait ça là-dessus. J'ai tout mis mes petits carreaux là-dessus. Ça. J'aime bien le tapis en silicone pour ça, là, le support en silicone qui s'appelle, je l'ai cherché l'autre jour, je cherchais le tapis, puis je ne le trouvais pas, c'est un support de silicone. Parce que ça se nettoie super bien. Puis, vraiment, ça, en tout cas, j'aime vraiment, dans le fond, ce produit-là. Là, il n'y a rien qui colle là-dessus, ça se nettoie. Dès que vous avez besoin, mettons, que ce soit la pâte texturée, que ce soit de la colle, que ce soit un mélange de textures que vous voulez faire, mettez ça là-dessus, puis après ça, vous nettoyez ça. C'est magique. OK. Bon, alors ça, c'est des petites branches, en fait, que j'ai découpées qui viennent aussi des fameux poinçons, en réalité, liés ensemble. Oui, c'est ça. Alors, liés ensemble. Alors, les deux branches qui sont ici, j'en ai découpé dans le blanc, j'en ai découpé dans le brune dune. Les blanches, je voulais les garder blanches. Les petites brunes, je me suis dit que j'allais les teinter. Puis, je me suis aussi teinté quelques fleurs. Pas toutes, mais quelques-unes, comme c'est ici. Là, celles-là, je les avais ondulées. Je les avais passées aussi dans le plioir, mais très sincèrement, on ne voit pas. Tu sais, je vais vous en montrer qu'ils ne sont pas ondulés. Ça, c'est pas ondulé, puis ça, c'est ondulé. Je n'ai pas trouvé que le résultat était efficace, ça fait que je pense pas que ça vaille la peine de le faire. OK, fait que je pense que ça va être suffisant. Fait que j'en voulais un petit peu tacher, puis d'autres bien blanches. Fait que la même chose, j'en ai recherché un petit peu d'eau. Je m'assure que mon pinceau est imbibé. Et la même chose. On va venir tacher ça. On leur donne du caractère. Je trouve que ça donne du caractère. Ouais. Alors voilà. Bon, OK, ça, je mets ça de côté. Là, mon pinceau, il va falloir que j'aille le rincer comme il faut. Il va même falloir que j'enlève l'eau parce que souvent, on dirait que l'eau colorée va rentrer. Puis je vais même le laisser tremper un petit peu là, pour bien le nettoyer. Parce que ça a quand même une petite tendance à rester sur les poils. Mais c'est ça, il faut juste bien nettoyer son pinceau par la suite. OK. À la limite, une petite goutte d'eau de vaisselle pour justement bien nettoyer les fibres, les soies. Là, puis par la suite, on rince comme il faut. Ça, c'est fait. Mon modèle, il est ici. Parfait, ça. Puis ma base, elle est là. Ah, oui. Là, j'ai ressorti. Ah, c'est ça. Je voulais vous parler des fameux retirés. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. D'accord? Par exemple, le ruban Vichy, je ne l'ai pas retrouvé dans le nouveau catalogue que d'ailleurs j'ai reçu. Donc, je sais qu'il y en a qui ont déjà commencé à le recevoir. Il m'en reste à envoyer. Puis, vous allez le recevoir bientôt, là, mes clientes, dans le fond, là, je l'ai en main. Puis, mais sont toutes déjà réservées. Il va peut-être falloir que je m'en recommande d'autres, d'ailleurs, parce que là, je suis à sec. Ça a été hyper rapide. Bref, ce ruban-là, je ne le retrouve pas dans le catalogue annuel, mais je ne l'ai pas retrouvé non plus dans les retirés qui sont sur la boutique en ligne. Alors là, je suis comme un peu perplexe. Je me dis, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il va tout simplement se retrouver par la suite sur la boutique en ligne uniquement comme une exclusivité de la boutique en ligne? Même chose en fait, là, je l'ai sorti, je l'avais mis pas loin justement. La semaine passée, je vous ai parlé des fameux papillons superbes
En fait, c'est la même chose. Papillon superbe, présentement, il n'est pas dans les retirés. Il n'est pas dans le nouveau catalogue, il n'est pas dans le catalogue annuel, le prochain, mais il n'est pas non plus dans la liste des retirés. Alors, qu'est-ce qui va lui arriver? C'est un peu ambigu. Il va peut-être falloir que j'appelle chez Stampin' Up pour savoir, là, pour essayer de comprendre, puis m'assurer de vous donner la bonne information. Mais c'est pas très clair pour moi là, actuellement, là, tout ça, là, ce qui s'en va vraiment. En tout cas, bref, ce ruban-là, vous savez à quel point je l'aime. Je me suis dit, faut que je le reprenne. Ça faisait longtemps en plus que je ne l'avais pas pris. Fait que, voilà. Alors, on va se prendre un petit bout. Je vais venir coller ça ici en arrière. Mes petits points de colle, où est-ce qu'ils sont? Où sont-ils? Où sont-ils? Voyons. Dimensional. Ma petite roulette. Et puis j'en ai vraiment besoin parce que moi, pour coller les petites fleurs, c'est bien évident que ça va me prendre des points de colle. Et là. Il m'en reste pas beaucoup d'ailleurs. OK, donc, je vais venir coller ça ici. Est-ce que c'est le genre de carte que vous aimez? Quand c'est un petit peu là dans le... Tu sais, j'avoue qu'elle a vraiment quelque chose de différent du fait qu'il n'y a pas vraiment d'estampage. C'est vraiment surtout des poinçons que j'ai utilisés avec des techniques pour venir agrémenter, si on veut, l'arrière-plan. Mais je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Moi, j'aime beaucoup, mais ça ne veut pas dire que tout le monde aime ça, là, tu sais, c'est bien évident. OK, après ça, dans le fond, pour faire, dans le fond, la boucle en arrière, je voulais une boucle très lousse. Je ne l'ai pas de nœud parce que je veux le mettre en arrière de mon souhait. Donc, je me suis fait tout simplement, tu sais, dans le fond, là, vous avez, je fais, voyons, comment je dirais, je rabats sur lui-même. Après ça, je recourbe, je rabats sur lui-même. Et c'est tout. Je vais venir couper ça ici. Et là, avec un beau et long ruban fil de lin, je veux dire, je vais venir tout simplement nouer le centre. Ça fait en sorte que j'ai pas de gros nœuds au centre de la boucle. Puis je trouve que ça va être plus facile de venir la mettre à ce moment-là en arrière-plan. Mais j'en veux long de ça. Pas aussi long non plus, tiens. Comme ça. Pour avoir un effet très bouclé, très un peu rustique. C'est ça, j'ai de la misère à trouver le bon terme de ce que je voulais qu'elle ressorte de ça. Mais voilà. Bon, et là, j'ai hâte de vous lire parce que j'ai vraiment l'impression de parler toute seule. Aïe, aïe, aïe. Bon, comme ça, on va je vais la travailler juste un petit peu. Tiens. OK, ça c'est fait. Je suis prête à coller. Je vais m'assurer, là. Oui, je suis prête à coller, dans le fond, cette base-là. Fait que, j'ai utilisé, évidemment, des Stampin' Dimensional ici autour. Là, vous allez dire, mais Nancy, pourquoi finalement, tu n'as pas collé ta feuille d'adhésive au complet? Par économie. Puis pour faciliter aussi le collage. Parce que vous comprenez que la grosse feuille d'adhésive, là, elle, une fois qu'elle est collée, ça se décolle pas aussi facilement. Fait que je me dis, si je colle pas droit, je vais... Puis là, en plus, en live, là, on le voit bien, là. Je suis du genre gaffeuse. Fait que je voulais pas me gêner de ça. Fait que je préférais en avoir juste un. Puis là, en plus, mais ici, j'ai mon carton. En fait, j'ai plus cette grosse bande d'adhésive-là. Fait que on va rajouter de la Tombow. Comme ceci. Tiens. Bam. Et là, on va venir coller ça sur la base. Et là, j'ai déjà prédécoupé, comme vous avez vu, des branches, des feuilles qui viennent des poinçons liés ensemble. Comme ça, j'ai tout enlevé. Oui. Comme ça ici. Et là, oui, c'est vrai, je n'ai pas fait de cadrage, je suis à plat. Tiens. C'est cute! OK, donc comme ça. Et là, bon, j'ai mes fameuses petites fleurs ici. J'ai des branches. Alors, branche blanche, branche brune dune, d'autres fleurs blanches. Alors, dans les fleurs, dans le fond, on a le poinçon aussi qui me découpe
me découpe, dans le fond, 4 fleurs plus arrondies. Puis un autre poinçon, dans le fond, qui me fait 2 fleurs style plus marguerite, là, je dirais. Alors, c'est le fun à faire parce que ça les découpe les deux en même temps. Puis, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue, dans le fond, c'est ici, là, au centre. Je vais laisser les ondulés, là, ça sera pas peut-être aussi convaincant. Je les ai juste repliés comme ça pour leur donner un petit peu de texture. Juste de même, plié en deux au centre. Il y a comme une petite marque. Fait que ça facilite le pliage. Tiens. Fait que ça me donne cet effet-là. Comme ça. Hop. Bon. De même. OK. Et là, on y va. Dans le fond, je vais venir placer une branche. Alors, moi, j'ai colle avec un point de colle. Si vous préférez y aller avec de la Tombow, c'est bien correct aussi. Libre à vous. Moi, j'aime vraiment beaucoup les points de colle. OK. Donc, j'en ai... Attendez. Je vais essayer de la mettre comme ça, elle a passé un petit peu en dessous. Alors, de une deuxième. Ça. Oh, j'ai mal mis mon petit point de colle. Et ici, on l'a mis. Ça. Mon souhait, ben oui, toi chose, c'est ça qui me manque. Je vais aller découper, j'ai utilisé, ben c'est ça, j'avais les poinçons sur ma table de sortie, en fait, qui sont les fameux poinçons notes texturées, qui sont ceux-ci, dans le fond, qui vont avec la collection dont je vous parle depuis tantôt. Fait que je suis venue me découper, en fait, celui-ci. Puis comme c'est le jeu d'étendre, dans le fond, Comptine Enfantine, c'est un jeu en transparent, c'est un jeu en résine. Je préfère quasiment découper mon poinçon d'avance, puis après ça, venir estamper. C'est vraiment le contraire de ce que je fais habituellement, mais je trouve que ça va quasiment mieux. Je suis certaine que ça ne bougera pas, puis c'est vraiment plus facile, je trouve, de m'enligner de cette façon-là. Autant, là, quand ils ont sorti les jeux d'étampes en résine, au début, on était plus réticents parce qu'on pensait que la qualité serait moins bonne. Autant aujourd'hui, je me dis, mon Dieu, tous les vœux devraient tout le temps être en résine. C'est vraiment mon constat. J'aimerais tout le temps que les souhaits soient en résine, d'autant plus que là, on n'a plus la fameuse planche Temperatus, là. Alors, moi, j'apprécierais que quasiment tous les souhaits soient en résine pour pouvoir facilement venir estamper. Alors, ça me fait, dans le fond, cette belle, encore une fois, cette surpiqûre-là que j'aime vraiment beaucoup. Et là, je suis venue utiliser de la Memento. J'ai utilisé le souhait Joyeuse Pâques de Comptine Enfantine ici. J'aurais pu utiliser un autre souhait aussi. Où est-ce que je l'ai mis? Il est là. Alors, vous voyez au travers, on voit super bien. C'est facile de venir m'aligner. Alors ici, comme ça. Et là, ben, tant qu'à voir le jeu, j'avais de l'ensemble... comme je viens de vous dire, note texturée avec moi, ben j'ai décidé de reprendre ce fameux feuillage-là que j'aime vraiment beaucoup. Puis je suis venue décorer un petit peu mon étiquette. Là, vous allez dire, mais Nancy, pourquoi finalement tu n'as pas utilisé aussi les branches de ce jeu-là pour venir faire tes branches? Bien, en fait, c'est qu'il y a un défaut, ce jeu-là, c'est qu'il n'y a pas de découpe de branches. Donc là, j'en ai découpé beaucoup, hein, des feuillages avec le crop et la classe. Fait que là, j'avais le goût, hey, dans le fond, d'en lier ensemble, on a un super beau jeu, des beaux poinçons pour me faire des branches. Fait que je me suis pas cassé la tête, je suis allée avec ça. Alors, voilà pour ça. Ça, je vais mettre ça de côté. Et là, ma petite boucle ici, je vais pouvoir venir la coller ici en arrière. Puis comme j'ai pas de gros nœuds, bien, elle prend pas trop d'espace. Elle va bien s'écraser, en fait, derrière mon souhait. Ça va me prendre, évidemment, encore une fois, un point de colle. Ici, mon ami. Peut-être même y en mettre deux, tiens. Comme ça. Et là, voilà. Bien, je vais venir la travailler un petit peu, hein, c'est bien certain. Comme ça. On va venir recouper les petites
ça ici. Celle-là, j'aimerais qu'elle soit dans l'autre sens. Oui, oui, merveilleux. Tiens. Et là, ben, on va venir mettre encore des Stampin' Dimensional là-dessus. Comme ça, comme ça. Là, je sais, il y en a qui vont te dire, moi, des cartes de Pâques, Nancy, j'en fais pas. Mais c'est sûr que là, j'ai utilisé le souhait Joyeuse Pâques. Mais ça pourrait être un bienvenu bébé. Ça pourrait être, qu'est-ce qu'on a là-dessus? Bienvenue petit bout. Je t'aime. Merci. Ça pourrait être une carte de remerciement. Bref, tu sais, j'ai utilisé les lapins. Puis là, ben, on est en période de Pâques. Donc, je me suis dit, tiens, je vais faire une carte de Pâques. Mais tu sais, je trouve qu'en réalité, j'aurais pu faire vraiment à n'importe quelle sauce. Là. Bref, n'importe quel souhait aurait pu fonctionner. Attendez, je veux pas. On va tasser ça un petit peu plus. Comme ça. Tiens! Aimez-vous ça? OK, ça c'est beau. Puis là, ben là, on vient vraiment s'amuser, comme je disais, dans le fond, avec les différentes fleurs. On va venir agrémenter le tout. Comme c'est ici. Là, j'en ai détaché. J'en ai des pas tachés. Alors. Puis, on va finaliser ça. Comme ceci. Tiens. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, ici. Là, j'ai pas mis de colle. OK. Donc, ça, c'est celle qui est un petit peu plus repliée. Et pour camoufler après mes petits points de colle au centre, ben, je suis venue utiliser évidemment des embellissements. Puis ajouter en même temps une petite touche de couleur pour agrémenter tout cela. Non, je vais la mettre, elle. Ici. Ah, mais je veux qu'elle se replie un petit peu plus. Comme ça. Ça, on va la replier. Allez, mon ami. Est-ce que vous en faites des cartes de Pâques? On fait souvent qu'on des petits paniers. J'avais fait, pour celles-là qui ont participé au crop de justement février avec livre de contes, j'avais fait des petits... il m'en reste un, mais ça c'est un mini, là. Et j'avais fait des petits cônes comme ça, là. Alors ça, je vais en refaire justement pour mes enfants, là, pour mettre sur la table avec des petits chocolats de Pâques. Alors ça, c'est ce que j'ai prévu. Je fais aussi mes enfants, même s'ils sont grands. Je ne sais pas si on me le demander parce qu'on va être chez mon père. Mais justement, ça pourrait être le fun parce que là, ça serait différent. Mais à chaque année, je leur fais une chasse au trésor de Pâques. Je fais ça depuis qu'ils sont tout petits. Fait que ça, c'est juste que là, à un moment donné, mes cachettes se ressemblent. Tu sais, je fais des charades. Puis ils aiment vraiment ça. Là. À chaque année, ils me leur demandent est-ce qu'on va avoir notre chasse de coco de Pâques. Fait que je sais pas s'ils vont me leur demander, mais là, je pense qu'en plus, ça va plus me tenter de la faire vu qu'on va être chez mon père. Puis que ça va être une maison différente. Donc, les cachettes, je pense qu'ils vont avoir du fun. Puis mon père est quand même une maison avec beaucoup de raccoins, beaucoup de garde-robes, ben des cachettes, bref. Fait que oui, je pense qu'ils vont... je pense que ça va être le fun. OK, je vais m'en mettre une ici un petit peu en arrière. Tiens, voilà. Ah, mais là, il me fait en plus mes petites branches. Et après ça, je vais terminer ça avec c'est ça, mes petits embellissements, qui sont des embellissements aussi qui vont partir. Là, pour celles qui sont justement démonstratrices, celles qui ont peut-être déjà reçu aussi le catalogue, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au niveau des embellissements, au niveau des rubans, et boboy, ça a pris une claque, ma foi. Ouais, on n'a plus grand-chose. Il va falloir, j'imagine, qu'ils vont en sortir beaucoup sur la boutique en ligne. Ou, comme je vous dis, il y a des choses qui sont pas dans le catalogue annuel, mais qui sont pas non plus dans la partie là, des retirés. Donc, j'ai comme l'impression que
le côté boutique en ligne va s'agrémenter davantage. C'est vraiment l'impression que ça m'a donné. Je peux me tromper, là, mais bref, c'est ce que ça me donne comme impression. Tiens, celle-ci, voyons, on dirait qu'elle ne tombe pas ce que je veux. J'aimerais qu'elle soit plus naturelle. Bon, de la misère. En fait. Comme ça. Tiens. C'est beau, ça. Puis là, ben, c'est ça. Il manque une petite touche. C'est vraiment, dans le fond, ces embellissements-là qui sont paquets de 3 gemmes décoratives. Alors, il y avait Mystérieuse Brume, Frisée en fleurs, Lagon Lointain. Bien, j'ai utilisé, en fait, c'est Lagon Lointain, mais je trouve vraiment que ça ressemble à Piscine Party. Donc, je suis venue chercher ces petits embellissements-là. Puis, comme je vous dis, bien, ça, par contre, ça, c'est vraiment dans la boutique présentement des retirés. Mais regardez, quand je fais l'ajout de ça revient tout changer. C'est là que tu vois que des fois, un petit détail peut venir vraiment agrémenter, venir ajouter quelque chose à une carte, à une création. Parce que là, je trouve qu'en ajoutant cette touche de couleur-là, je viens vraiment y donner une plus-value. En tout cas, mon œil à moi, là, ça a vraiment fait une grosse différence quand je venais ajouter ça. Je fais ah, voilà, c'est ça qui me manquait. Il me manquait une petite touche de couleur avec mes fleurs, même si j'avais mis un petit peu de texture avec, voyons, avec je ne le dirai pas, mon pinceau. Il me manquait encore un petit quelque chose. Alors, voilà. Puis, ah oui, puis mon petit lapin que je vais venir ici, que je vais récupérer. Oh non. Je suis fatiguée. Je l'ai collé. Je l'ai collé à l'envers. Oh. Vous avez le droit de rire, hein? Sentez-vous que... Hein? Je sais pas ce que j'ai, mais ouf! Il y a de la fatigue qui s'accumule, là, on dirait, hein? Ah, bon, attendez. On va récupérer ça, c'est pas vrai. Pas vrai qu'elle va finir aux poubelles. Moi, je la trouve vraiment très belle. Mais non, je pense que je vais couper comme ça, par contre. Ça va mieux aller. Oh là là. OK, allons-y. Allons-y. Puis là, quand ça marie, je vais mettre mon coupe-papier au centre. Je trouve que ça me fait une plus belle finition que si je partais d'en bas. Des fois, ça veut comme déchirer. Fait que là, voilà, c'est parfait. Merveilleux. Merci, bonsoir. On va se recouper un carton. Oh. J'ai chaud. J'ai failli faire cette gaffe-là la semaine passée. Faut croire que, je sais pas, j'avais un karma. Je devais faire cette erreur-là. Je devais la faire. Puis Anne-Marie, je sais qu'Anne-Marie ne peut pas me regarder là présentement, mais quand elle va me regarder, parce qu'elle me disait qu'elle, ça lui arrivait vraiment souvent. Puis la dernière fois que ça m'était arrivé comme ça en live, c'était une journée qui était venue ici. Fait que, ouais, c'est ça. OK, alors, on repart ça. Fait que, mon petit plioir en os, c'est où? Il est où? J'ai tourné à sa place. Il l'a mis dans son étui. Vaut mieux en rire. Hein? Puis il y a des choses pires que ça dans la vie. Personne de mort, personne de blessé. Juste un petit peu de carton gaspillé, c'est tout. Hein? C'est pas la fin du monde. Alors, tiens. Là, oui, OK. L'aviez-vous remarqué? Me l'avez-vous dit, puis c'est juste que là, j'ai pas pu vous lire? Ça se pourrait, hein? Attends, là, je me colle. La difficulté, là, c'est d'arriver bien juste, bien droit. Bon, ça y est, c'est parfait. Merci, mon Dieu. Et là, mon petit lapin, je vais venir le mettre ici, celui-ci. Je peux-tu le mettre là aussi? Non, j'ai le goût de le mettre ici. Fait que, voilà. C'est mes petites cartes de Pâques pour cette année. Et j'espère que ça vous a plu.
Et je vous souhaite évidemment encore une fois de très joyeuses Pâques aussi d'ailleurs parce que, comme je vous disais, je ne serai pas là la fin de semaine. La semaine prochaine, en fait, vendredi prochain, je ne serai pas là. Je vais aller fêter dans le fond Pâques avec mon petit papa en famille en Gaspésie. Fait que, voilà. Alors, là-dessus, je vous souhaite encore une fois une belle fin de semaine. Là, je pense que je vais aller profiter un petit peu de l'extérieur, aller profiter du soleil. Ça va sûrement me faire du bien. Je pense que j'en ai réellement besoin. Aller me ressourcer, aller chercher ce petit plus de vitamine D là. Puis, on se dit, on ne fait pas la semaine prochaine, mais on se dit à la prochaine pour un prochain live. Alors, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, je vais aller essayer de lire vos commentaires en espérant qu'il y en avait, puis en espérant que tout a bien été de votre côté. Alors, voilà, je vous souhaite encore une fois une belle fin de journée, puis surtout de belles créations. Bye tout le monde!